Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'organise mes voyages. Aujourd'hui on va parler de deux types d'organisation, ceux que je vais organiser sur un coup de tête on va dire, ceux que j'organise en quelques semaines ou un mois maximum. Et il y a ceux où je vais me projeter un petit peu plus avant, on va dire 2-3 mois avant, voire plus, tout dépendra du voyage. Je vais reprendre la base de ce que je fais pour les deux et après je vous distinguerai ce que je fais plus ou moins pour l'un et pour l'autre. Premier conseil que je vais vous donner, c'est d'établir une liste des pays que vous voulez visiter. Vous pouvez facilement en placer 4 dans l'année. L'année dernière je m'étais fixé un objectif de faire 4 voyages et j'en ai fait 4. Vous pouvez facilement en faire 2 gros et 2 petits si vous vous organisez bien. Par exemple pour les voyages un peu plus courts, essayez de les placer sur des week-ends. Ça vous évite de poser des congés si par exemple vous travaillez ou si vous êtes à l'école, vous n'avez pas forcément le temps de partir comme vous voulez, vous êtes obligé de vous adapter aux périodes scolaires. Il y a pas mal de villes d'Europe que vous pouvez faire sur des week-ends, donc pensez-y. Et là ça va rejoindre le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'optimiser vos jours de congé avec les jours fériés. Ça c'est hyper important. Même pour les cours, si vous pouvez pas vous permettre de partir tout le temps, renseignez-vous sur les dates stratégiques, les ponts, grattez au maximum. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut se permettre, mais si vous pouvez, on évite de partir sur les périodes scolaires parce que c'est beaucoup plus cher. Troisième conseil que je vais vous donner, là on va rentrer dans la phase d'élaboration du budget. En gros cette phase là elle consiste à vous renseigner sur les forums, sur le coût de la vie sur place, sur le prix des activités que vous voulez faire, les restaurants, les déplacements, les locations, etc. J'essaie de budgétiser au maximum pour avoir un budget global. Ça va rejoindre le quatrième conseil que je vais vous donner. À partir du moment où j'ai un budget global, ça va me permettre de savoir où je peux aller. Ça va être plus adapté au voyage que je veux faire sur un coup de tête. Si je veux partir d'ici quelques semaines, je vais faire des recherches en comparant toutes les destinations qui rentrent dans ce budget là pour voir c'est quoi le meilleur. Je vais commencer à regarder les billets d'avion rapidement, les hôtels, tout ça, etc. Et du coup pour ma chronologie de recherche, je vais établir par priorité pour pouvoir faire des sous-budgets. Par exemple avoir un budget plus élevé pour l'hôtel que pour le billet d'avion, plus pour les activités que pour la nourriture, enfin ça dépendra de vous. Je fais toujours le billet d'avion en premier avec l'administratif, logique si jamais il faut faire un visa, tout ça, etc. Et l'hôtel, ces trois là c'est toujours ma priorité. Pour les hôtels j'essaie de prévoir un gros budget parce que je veux un bon hôtel, minimum 4-5 étoiles, je peux pas dormir n'importe où, genre ça c'est mort, ça c'est pas possible. En fonction de vos priorités vous allez savoir où vous accordez le plus gros budget. Pour mes recherches de billets d'avion j'utilise souvent Skyscanner, eDream, Opodo, Google Flight, Last Minute. Pour les voyages de dernière minute, je regarde un peu partout où il y a le meilleur tarif. Mais en général, le premier endroit où je vais faire mes recherches, c'est souvent Skyscanner parce que j'aime beaucoup leur interface, c'est fluide, c'est propre, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à regarder les sites des compagnies, c'est souvent moins cher aussi. Enfin, en vrai, ça dépend. Les voyages, c'est un peu un jeu d'organisation. Faut anticiper de manière générale pour avoir des bons tarifs, mais si jamais vous vous y prenez au dernier moment, faut jongler un peu partout. Concernant les hôtels, ça va être assez souvent Booking aussi, dont j'aime beaucoup l'interface. Et tellement je l'utilise assez souvent, j'ai des réductions, donc c'est pour ça que je repasse assez souvent par eux. Mais il faut pas toujours se fier aux sites comme Booking parce que comme ils prennent des commissions, ça peut être un peu plus cher. Donc faut regarder aussi directement sur les sites internet des hôtels, c'est beaucoup moins cher. Il y a Agoda qui est pas mal aussi, il y a également Vente Privée qui est pas mal, mais Vente Privée faut faire attention parce qu'en général parfois quand c'est moins cher ça peut être un peu les hôtels pourris. Je me rappelle un jour j'avais regardé un voyage sur Vente Privée pour New York. Le voyage il était pas cher mais l'hôtel qui proposait c'était l'un des plus pourris de New York. Donc c'est pour ça que je vous dis faites attention aux hôtels sur Vente Privée. Et vous avez également Voyage Privé où vous pouvez avoir des petites promos, des petites offres. Donc voilà, comme je vous ai dit c'est un jeu, il faut regarder un peu partout quand vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps malheureusement on fait au mieux et on prend ce qui peut rentrer dans le budget. À partir du moment où j'ai fait ma priorité billet hôtel, là je vais pouvoir me centrer sur tout ce qui est activité, déplacement, restauration. Par exemple quand je veux vérifier des choses, des trajets, etc. je vais souvent utiliser Rome to Rio. Assez souvent pour les voyages coup de tête, je vais m'adapter sur place. On va organiser nos journées chaque soir la veille. Donc franchement ça je recommande pas trop parce que c'est un peu chiant. Si vous avez vu mes vidéos de retour sur voyage, par exemple Santorin, l'Italie, en général je commence toujours par les billets d'avion, ensuite je présente les hôtels et après je présente les activités. Là on arrive au voyage qu'on va vraiment préparer en avance. La différence avec les voyages coup de tête c'est que là vraiment ici on prépare le budget, c'est à dire que ça reprend les étapes classiques numéro 3 et numéro 4 et la différence c'est que quand j'aurai fait mon global, ce global là en général il va être plus élevé qu'un global d'un voyage coup de tête. Donc là je vais devoir économiser et en fonction du voyage ça va dépendre, ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois voire plus, franchement ça dépend du voyage et combien ça va me coûter sur place. Il se peut parfois que j'ai le budget et si j'ai le budget ça va être exactement les mêmes étapes que pour un coup de tête, juste la différence c'est que là j'aurai du temps, donc là forcément je vais chercher les meilleurs billets, les meilleurs hôtels, enfin voilà, je vais pouvoir mieux préparer les choses. Pour en revenir à ce que je disais, c'est que si j'ai pas le budget je vais devoir économiser, donc là il va falloir économiser en fonction de votre salaire, voir combien vous pouvez vous permettre d'épargner pour atteindre votre budget. Là il va falloir limiter ou arrêter les dépenses futiles, il va falloir faire des sacrifices. Je gagnais même pas le SMIC il y a encore quelques mois, après Dieu merci j'ai la chance d'être chez mes parents, mais en vrai même si je suis chez mes parents j'ai quand même des dépenses. Je pense que c'est aussi une question de priorité. Quand je veux voyager je peux pas me permettre de dépenser par-ci par-là, je me limite. Croyez pas que je me limite pas, bien au contraire. Moi
c'est une de mes grandes priorités de voyager, donc forcément si j'ai le choix entre m'acheter une tonne de vêtements ou voyager, je vais préférer faire un voyage, vous voyez. Le conseil que je peux vous donner aussi, c'est de trouver un deuxième job. Avant j'avais un deuxième job, je travaillais les samedis, dimanches, j'allais au travail, j'allais en cours et fin de semaine j'allais encore au travail et je faisais toute ma semaine complète. Je charbonnais de ouf, j'étais hyper fatiguée et carrément c'est pour ça que ma troisième année, je crois que c'était en troisième année que j'ai arrêté parce que tellement j'étais fatiguée, le rythme il était trop intense, j'ai arrêté parce que c'était trop. Je pense avoir fait le tour sur les conseils, juste que je voulais ajouter de manière générale pour tous les voyages et je trouve ça super important. Retenez qu'il n'y a pas de règle pour voyager. Un voyage c'est propre à chacun fait ce qu'il a envie de faire. C'est important de vous adapter à vous-même, à vos budgets. Dites-vous qu'on peut grave voyager simplement, mais tout dépendra du confort que vous recherchez. Donc voilà, c'était ça vraiment que je voulais ajouter, c'est que le voyage, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de code. Chacun construit son expérience comme il a envie de la construire. La vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram et TikTok, faf.mfd, Snapchat mafedamsb. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous.